Salut à toi mon petit. Alors, une petite vidéo courte, très courte celle-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Seb HFoot, n'hésite pas à revenir pour des lives de l'actu et du mercato, principalement pour l'Olympique de Marseille. N'hésite pas à mettre ton petit pouce en arrivant à t'abonner et à activer la cloche. Tu seras prévenu quand il y aura du contenu. Donc, du contenu, et ce contenu-là, ça va concerner juste Pablo Longoria et ses connexions. Donc, on a pointé du doigt ses méthodes de fonctionnement sur le mercato, sur la gestion de l'effectif des joueurs. Donc n'hésitez pas non plus à consulter le petit point qui apparaît là, le petit point I, sur la précédente vidéo de mercato, et vous aurez l'article qui concerne justement les méthodes de Pablo Longoria que dénonce Riolo de la chaîne, j'allais dire, de la radio RMC, le journaliste, qui dénonce un petit peu les méthodes particulières de Pablo Longoria sur la gestion des joueurs et des mercatos. Maintenant, on va voir un petit peu sur ses connexions avec différents clubs, donc que ce soit l'AS Roma, Arsenal et pourquoi pas d'autres. On y va, c'est tout de suite, c'est parti. Donc, comme je disais, on va parler des connexions de Don Pablito Longoria. Alors, les connexions, c'est quoi? C'est bien sûr les réseaux dont on profite Pablo Longoria et dont fait profiter pour le club, pour le recrutement de joueurs, principalement. On va lire un petit peu l'article en entier. Voilà, je vais le lire en entier parce qu'il est intéressant, même si bon, ça détaille un petit peu au début comment il est arrivé à la présidence du club de l'Olympique de Marseille. C'est pas grave, ça va assez vite, mais après ça détaille un petit peu pour quelles raisons plus ou moins. Voilà, alors c'est pas vraiment véridique, hein, c'est vraiment une idée du journaliste que se fait le journaliste, donc Constant Vichrek du côté du Foot Mercato. On va lire et on va donner son petite opinion, son petit avis. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un message, peu importe ce que vous pensez de Pablo Longoria. Le pouce, l'abonnement et le partage qui fait plaisir. Allez, c'est parti. Donc Pablo Longoria là qui est dans les couloirs du Vélodrome ou peut-être ou de la commanderie, on ne sait pas. On descend un petit peu l'article et on lit petit à petit et on donne son point de vue. Alors Mercato OM, les connexions de Pablo Longoria. Depuis que Pablo Longoria a pris le pouvoir à l'Olympique de Marseille, on observe de nombreux mouvements avec les mêmes clubs. Voilà, donc on va voir pourquoi il y a les mêmes clubs qui nous prêtent des joueurs, qui nous vendent des joueurs. Pourquoi il y a des échanges entre ces clubs-là, que sont Arsenal et l'AS Roma, pour ne pas les citer. Bon, il les a cités. Voici pour quelles raisons. Alors, l'article 2, Constant Vichrek, on avance et on lit. L'Olympique de Marseille n'a jamais été un élève sage durant les périodes de mercato. On le sait, ça bouge dans tous les sens, des rumeurs, qui soient fake, pas fake, voilà, ou c'est pas grave, il y en aura d'autres, et on va continuer à les traiter comme d'habitude. Depuis l'arrivée de Pablo Longoria, c'est encore pire. Depuis son arrivée au poste de directeur sportif en juillet 2020, l'OM a accueilli 31 nouveaux joueurs depuis juillet 2020. En 2 ans, plus de 30 joueurs, donc. Sans compter les joueurs qui étaient prêtés et dont l'option d'achat a été levée. Under, Lopez, Harit notamment. De nombreux coups, donc, pour le directeur sportif espagnol, passé maintenant à l'étage plus haut. Donc, on s'en souvient, il était directeur sportif, il est peut-être passé à l'étage plus haut, donc président, puisqu'il est devenu président du club après la mise à l'écart de Jacques-Henri Hérault en février 2021, après les épisodes des Cyprès. Pour ceux qui se souviennent, certains ont été couronnés de succès comme Matteo Guendouzi ou encore Paul Lopez qui assure en ce moment. D'autres ont été décevants comme Luis Enrique, oui, le petit Brésilien qui est parti au Botafogo, qui va peut-être revenir, pas tout de suite. Longoria, il avait précisé pendant la conférence de presse que ça sera peut-être l'été prochain. Peut-être s'il revient, Luis Enrique, Gerson ou encore Luis Suarez plus récemment, le Colombien. On descend encore un petit peu et on va aborder le vif du sujet. L'OM, le laboratoire d'Arsenal, point d'interrogation. C'est une question qui se pose, le journaliste. Donc Arsenal, est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'ils nous prennent vraiment pour un laboratoire d'expérience? Est-ce qu'ils nous prêtent des joueurs justement, ou nous vendent des joueurs parce qu'ils en veulent plus? Mais est-ce qu'ils nous prêtent des joueurs pour qu'on les fasse progresser, pour qu'ils les récupèrent après? Ensuite, on va lire ça tout de suite. Mais c'est ce qu'on remarque surtout, c'est que le président de l'OM a des
interlocuteur, c'est difficile à dire, favori pour négocier des transferts. Depuis qu'il est en poste, 4 joueurs sont arrivés en provenance d'Arsenal. Donc il y a eu 4 joueurs qui sont arrivés d'Arsenal quand même. Sur les 31, si vous faites le compte, ça fait un 8e, un 7e. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup. Certains libérés de leur contrat comme Sead Kolasinac, d'autres en prêt comme Saliba et Nuno Tavares. Et un dernier devenu pilier de Sampaoli et de Tudor, dont l'option d'achat a été levée, Matteo Guendouzi. Donc Matteo Guendouzi, ils n'en voulaient pas, c'est pas grave, on a pu l'acheter. Kolasinac, ils n'en voulaient plus, c'est pas grave, on l'a gratos. Par contre, Saliba et Tavares, ce sont des jeunes à en devenir, mais qui potentiellement, pour l'instant, ils leur convenaient pas dans leur effectif pro là-bas. Donc ils nous les prêtent. Bon, ça nous a porté bonheur, j'allais dire. Ça nous a fait du bien d'avoir un Saliba l'année dernière. Pour l'instant, Nuno Tavares, on va dire que c'est entre deux, mais il y a du bien, il y a du pas bien. Mais pour l'instant, on s'en satisfait vu qu'on a que ça à gauche. Et ouais, finalement, on fait peut-être office de laboratoire. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre votre petit point de vue. Et on continue. Si on exclut la situation particulière du Bosnien, donc Kolasinac, tous les autres s'inscrivent dans une stratégie de coopération. Des jeunes joueurs qui n'ont pas ou pas encore leur place dans l'équipe première de Mikel Arteta, comme je l'ai dit. Les jeunes comme Saliba et Tavares, ils n'ont pas leur place. Et qui vont gagner du temps de jeu sous le soleil marseillais. Donc ils vont chez nous pour jouer, sachant qu'ils vont avoir du temps de jeu. Et ils reviennent là-bas tranquille, bien chauffés, comme Saliba. On l'a bien monté. Voilà, et maintenant il s'est imposé. Il est titulaire là-bas du côté des Gunners. Voilà, on en parle justement. Cela a bien marché pour William Saliba, défenseur devenu ultra impressionnant et ultra important pour les Gunners. Justement, j'en parlais un instant. Ce sera aussi peut-être le cas pour Nuno Tavares, qui doit encore progresser et apprendre ce qu'il ne pourra pas faire à Londres. Et oui, il n'aura pas tant de jeux à Londres, surtout qu'ils ont recruté Zinchenko, l'ancien joueur de City. Ils ont un Anglais qu'ils avaient recruté cher aussi du côté d'Arsenal. Dites-moi-le dans les commentaires. Mais ils ont quelques joueurs déjà à ce poste-là. Ils se sont dit, bon, le Portugais, Nuno Tavares, il va falloir le prêter pour qu'il prenne du temps de jeu. Et l'OM s'est positionné avec Longoria et ses connexions dont on parle maintenant. L'OM se place donc comme une sorte de club satellite, un peu comme, toute proportion gardée, les Stacks de Troyes, c'est un club satellite de City, avec le Caca Boré par exemple. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ça fait pas un petit peu serpillière? Moi, je trouve que ça fait un peu serpillière. Alors, Arsenal, en plus, c'est pas le plus grand club européen, même s'ils ont plus de moyens que l'OM. L'OM doit se faire respecter au bout d'un moment. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? De la formation anglaise. Arsenal a les moyens de faire des paris, comme je vous l'ai dit, ils ont plus de moyens que l'OM, ce qui n'est pas le cas de l'OM. Pablo Longoria peut donc récupérer des joueurs qui ne pourraient pas acheter à moindre frais. Même si on ne peut pas franchement construire sur cela, sauf dans le cas de Matteo Guendouzi, mis au placard par Arteta, nous confie un proche de la direction marseillaise. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez pour le cas d'Arsenal? Voilà, ils nous prennent plus ou moins pour un club satellite. Enfin, c'est pas eux directement, mais avec les connexions qu'a Longoria avec le club anglais, ça fait un petit peu voilà, office de laboratoire, comme je l'ai dit. Qu'est-ce que vous en pensez de ce cas-là? On descend un petit peu et on va passer maintenant sur le dossier de l'AS Roma, avec la proximité générationnelle avec Thiago Pinto. Thiago Pinto, c'est, je crois, le directeur sportif, on va le lire après. Je ne l'ai pas tout lu en entier, hein. Je crois que c'est le directeur sportif de l'AS Roma, qui est un petit peu de la même génération que Pablo Longoria, Ribalta, et je ne sais pas d'autres, peut-être si j'en oublie. Mais ils ont entre 35 et 42 ans pour Ribalta, je crois qu'il a 42, 43 ans, je ne sais plus, je ne suis pas sûr. Mais voilà, donc c'est à peu près la même génération. Ils voient un football moderne avec beaucoup d'échanges entre les clubs, de transferts, de ci, de là, voilà, du pognon à essayer de ramasser quelque part, on ne sait pas. Mais on va lire la suite de l'article. Mais si on y regarde de plus près, donc on est sur la Roma maintenant, hein, il n'y a pas seulement Arsenal qui est un partenaire privilégié de l'OM dans les transferts. Depuis la prise de fonction de Pablo Longoria, 3 joueurs sont arrivés en provenance de l'AS Roma. Donc 3 joueurs sur 31, ça fait un dixième des joueurs, plus l'autre un huitième. Ça fait quand même un bon calcul, donc un 18e. Je calcule mal, je suis pas un comptable non plus. Mais voilà, donc ça fait déjà 7 joueurs sur les 31 sur ces deux clubs. 7 joueurs sur 31, ça fait un quart, pas loin. 7 et 7, 28. Ouais, ça fait 28, ça fait un quart environ. Les deux premiers étaient prêtés et leur option d'achat ont
a été levé, pardon, l'option d'achat, une option d'achat, a été levée. Paul Lopez, Segismunder. Et le troisième a été directement acheté cet été, Jordan Veretout. Voilà, donc il y a eu 3 joueurs qui sont venus de la Roma, Lopez, Segismunder et Jordan Veretout. Et actuellement, on parle de Karsdorp. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais Karsdorp, l'arrière latéral droit, alors je ne sais plus de quelle nationalité il est. Je sais pas, je dirais une connerie, une danois ou quoi. Mais voilà, Karsdorp, qui est potentiellement une recrue pour cet hiver, un latéral droit, qui est mis de côté du côté de la Roma. Alors, est-ce qu'il y a des petits accords entre le club, entre l'agent et Pablo Longoria directement pour avoir d'autres joueurs? Voilà, on verra par la suite si ça se concrétise. Cette connexion s'explique par la proximité entre les dirigeants des deux clubs. Thiago Pinto, nommé en janvier 2021 à 38 ans, voilà, je vous en ai parlé, à peu près entre 35 et 40 et la quarantaine, et à 38 ans, et fait partie de la nouvelle vague de dirigeants du football européen dans laquelle s'inscrit Pablo Longoria, 36 ans, et Javier Ribalta, 42 ans. Bah, j'étais pas très loin, hein. J'étais pas très loin, j'ai dit 42-43, et l'autre, je savais pas, et voilà. Finalement, c'est entre 38 et 42 ans, 36 et 42 ans pour les trois. Les nouvelles méthodes sont deux, et en cela, il est plus aisé de discuter. Voilà, donc ils ont un peu la même façon de penser dans le football actuel, le football moderne. Et c'est pour ça qu'ils s'entendent bien. On continue un petit peu la suite. Thiago Pinto, Pablo Longoria et Javier Ribalta sont tous les trois jeunes et voient le football de la même façon. C'est en partie pour cela alors pourquoi il y a ce truc là au milieu? Je vais l'enlever. Voilà. C'est en partie pour cela qu'il leur arrive fréquemment de dealer ensemble, du deal carrément. Ils voient les choses de la même façon et donc c'est plus facile pour s'entendre qu'avec des dirigeants d'un autre temps, comme il en existe encore dans les clubs. Voilà, c'est plus difficile de s'entendre avec des anciens dirigeants, anciens de l'ancienne époque, on va dire, des directeurs sportifs et tout, qui ont plus la quarantaine, cinquantaine, voilà, donc qui sont plus dans l'ancien football des années 2000, 2010, voire même avant, 90. Et qui ont peut-être plutôt une pensée moins, voilà, donc facile pour faire des transferts, des deals, avec beaucoup de transferts du côté des jeunes maintenant, beaucoup de mouvements. Dès que ça convient pas, au bout de 6 mois, on jette le joueur, on ne lui laisse pas le temps. C'est comme ça va vite maintenant, comme dans la vie active, ça va vite dans tous les sens. Nous avance la source susmentionnée, donc un proche des dirigeants de l'OM qui nous dit ça. C'est notamment pour ces raisons que l'OM recrute beaucoup de joueurs provenant de ses écuries, que ce soit Arsenal et l'AS Roma, et qu'il y en arrivera d'autres à l'avenir sans aucun doute. Voilà, l'article était court, la vidéo est courte. N'hésitez pas à me donner votre petit avis, votre opinion sur cela. Qu'est-ce que vous en pensez de Pablo Longoria et sa façon de faire avec ses connexions, que ce soit avec l'AS Roma et Arsenal. Qu'est-ce que vous en pensez de cette façon de fonctionner? Voilà, avec la connexion et peut-être des avantages et des intérêts à voir dans tous les sens. Je vous remercie, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain live, le live de demain pour Qatar-Équateur. N'hésitez pas à venir nombreux, je vous le répète, on fera ça tranquillement à la bonne franquette. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne SebHfoot, à mettre un petit pouce et à actionner la cloche. Et n'hésitez pas, pour ceux qui veulent faire connaître la chaîne à d'autres personnes, partagez. Ça fait du move pour le référencement. Partagez sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Que la chaîne soit connue. Merci à tous et à bientôt. Allez l'OM!